Bonjour, bonjour. Bon, vous avez vu, je suis toujours vivante, je suis toujours là, me revoilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandra, Mademoiselle Couture. Donc pourquoi Mademoiselle Couture? Parce que Couture c'est mon nom de famille. Et me revoilà après une longue absence, non pas très très longue, mais quand même de. Je crois que j'ai regardé la vidéo, c'était il y a 2 mois. J'ai filmé il y a 2 mois, début septembre, et je vous annonçais donc que les vidéos allaient être moins régulières, que ça allait être différent, parce que j'ai attaqué une nouvelle formation en septembre, et le temps d'avoir un nouveau rythme, etc., c'est assez compliqué, assez déroutant. Donc j'ai plein de choses à vous raconter, des choses à vous montrer, parce que malgré tout, j'ai fait quelques petites choses pendant mon absence. Alors je ne coupe plus autant qu'avant, je ne tricote plus autant qu'avant, mais on va arriver à trouver un terrain d'entente. Donc prenez un thé, un café, ce que vous voulez. Et c'est parti, je vais monter ça. On filme sans prétention, hein, tranquille, nos pressions, etc. Hop, voilà. Nos pressions, etc. C'est vraiment histoire de se retrouver, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc au mois de septembre, il y a eu le Knipit. J'y suis allée avec ma copine Marie. J'ai mes petites notes, hein, ici. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc on a été au Knipit, pas d'achat en particulier à part des boutons, et je vais vous expliquer à quoi ont servi ces boutons. J'ai rien acheté parce que j'avais commandé de la laine quand on s'était vu la dernière fois. Je vous avais dit que j'avais commandé de la laine chez Quadrilaine, donc c'est une petite mercerie qui a... Non, une petite mercerie. Une petite boutique de laine qui a ouvert à Libourne, à côté de chez moi. Et pour mon plus grand bonheur, parce que ça me permet d'aller toucher la laine, de voir tout ça. Et donc j'avais commandé de la laine, donc j'allais pas en acheter en plus parce que j'aime pas trop stocker la laine. Là j'ai une quantité pull qui est stockée depuis plus d'1 an qu'il va falloir que je fasse. Là j'ai déjà un projet, là j'ai un projet pour Noël en cours. Euh, J'attends d'aller au CSF parce que je veux m'en acheter chez Liz Taylor de la laine. Une couleur particulière, voilà, j'ai flashé sur un modèle que je veux faire dans sa laine avec une couleur bien précise. Donc j'attends d'être au CSF, donc ça sera mon mois de décembre. Et ma quantité de laine que j'ai, il va falloir que je la passe en janvier ou février. Donc voilà, donc je m'occuperai de ça. Donc je suis allée au CNIT à Lyon. Première fois que j'allais à Lyon. Si vous saviez les péripéties qui m'est arrivé dans ce voyage. Donc je suis partie avec Marie. Moi il faut savoir que je pars de Bordeaux, du moins de plus loin que Bordeaux. Donc pour faire Bordeaux-Lyon, il faut que je fasse Bordeaux-Paris. Non, chez moi Bordeaux, Bordeaux-Paris, Paris-Lyon. Et bien sûr à Paris j'ai un changement de gare. Ce fut catastrophique, mon train était en retard, je ne peux pas râler, mon cher étant de travailler à la SNCF, donc je ne peux pas râler. Mais voilà, je vous avoue que sur le coup j'étais un peu en rage parce que j'avais 45 minutes pour faire mon changement tranquille sans me stresser, sachant qu'il faut 20 minutes à peu près pour faire Paris-Montparnasse, Paris-Gare de Lyon. Mon train avait du retard et en fait il me restait 20 minutes pour faire Paris-Montparnasse, Paris-Gare de Lyon. J'ai réussi, j'ai eu mon train. Marie elle est de Paris donc elle était directement à Gare de Lyon. Donc elle m'attendait dans le train, je lui ai dit écoute si je ne l'ai pas pars sans moi et je me débrouillerai. J'ai couru, vous m'auriez vu dans les rues courir avec ma valise, etc. Mais j'ai eu mon train, donc ça c'est le plus important. Nous sommes arrivés à Lyon, donc le vendredi soir. Oui, c'est ça. Le vendredi après-midi, on a été se faire une petite session shopping qui était très très sympa. On a découvert Lyon, on a mangé en haut du théâtre à Lyon sur un rooftop. Il faisait un temps pourri, mais on était tellement heureuses d'être là sur notre rooftop avec nos manteaux à manger notre petite planche de, planche de charcuterie. Et Marie me regarde aux alentours de 21 h et me dit Sandra, je suis qu'à contact Covid. Je lui ai dit oh, tu sais, tant pis quoi. Donc on a loué un Airbnb, on dormait ensemble. Bref, je lui dis bah écoute, c'est comme ça. Le lendemain, je me réveille moi avec un mal de crâne, mal à la gorge comme pas possible. Non, je n'étais pas positive au Covid, mais j'étais déjà malade. Donc, comme je l'ai dit, écoute, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai des travaux dans la rue où je suis. Le samedi, donc, on a été au Knitit, un monde fou, voilà. Et c'est très petit, bon, c'est très petit, c'est pas non plus hyper grand, donc ça se passe au parc de la Tête d'Or, je crois que si je me trompe pas.
Et c'est pas super grand, donc c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde, on a dû attendre dehors, mais ça fait partie des joies des festivals. Donc j'avais dit à Marie, moi il faut juste que je m'achète des boudons, et après, sauf si gros achat coup de cœur, il faut savoir que cette année le Kniti, donc c'est un salon de laine, mais qui est aussi ouvert à partir de cette année à la couture. J'ai vu Chacou Charlotte, voilà, que je trouve absolument sublime et qui présentait ses modèles et je me dis que j'aime trop ce qu'elle fait, ses shorts et tout, vraiment des énormes coups de cœur, donc voilà, j'ai adoré. J'ai aussi vu, oui, j'ai mes petites notes pour être sûre de rien oublier parce que vous savez j'ai perdu le rythme quoi. J'ai vu aussi Julie de Subo et j'étais trop contente de voir Julie parce que j'avais testé pour elle la robe noceuse et donc j'étais tellement heureuse de la voir. Voilà, elle est aussi, elle est comme à la caméra, vraiment adorable. Voilà, un petit bout de femme adorable, j'ai adoré. Voilà, donc vraiment très chouette, mais au final on a vite fait le tour du Kniti, c'était sympa et le dimanche on est rentré. À la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois de septembre? Donc j'ai attaqué ma formation, donc je suis en formation professionnelle actuellement. Donc je gère toujours une entreprise dans le bâtiment, mais à côté de ça, donc on ouvre un nouveau service dans l'entreprise. Donc je suis en formation de designer d'espace. Donc designer d'espace, qu'est-ce que c'est? C'est une décoratrice d'intérieur plus. On est entre l'archi et la décoratrice d'intérieur. C'est très sympa, je m'éclate, je retombe sur mes premiers amours vu que c'était un peu mes premières bases de métier dans le bâtiment. Donc je m'éclate, c'est un réel plaisir. Si un jour vous voulez que je vous en parle plus ou qu'on fasse une FAQ, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir. Et puis après, voilà, il y a eu un petit peu de couture, un petit peu de tricot, donc on va passer là-dessus. Pour info, je parle de mon Wismour. Je ne saurais plus de vous dire de qui il est, mais donc mon pull Wismour avec un pantalon du commerce, voilà. Que j'ai acheté à Lyon. Non, dis-moi, je l'ai essayé à Lyon en 34, mais il était trop petit, donc je l'ai acheté en 36 par internet de chez Etam. Donc voilà, et je l'ai réalisé en coloris. C'est le gris de chez Elong avec Anna, mais je ne saurais plus me souvenir du coloris. Je vous avoue que je ne sais plus là tout de suite. Perle? Non, c'est pas ça, perle, non, je sais plus. Bon voilà, c'est le coloris gris de chez Elong avec Anna. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si, je voulais vous parler. Avant, j'ai acheté un magazine. J'ai acheté le Couture Actuelle. C'était celui de cet été. Et pourquoi je l'ai acheté? Je m'étais noté qu'il fallait que je vous en parle. Mais alors ça, cette liste, je l'ai faite il y a quelques temps, je vous avoue. Il y avait des robes sympas, mais c'est des robes d'été. C'est plus tellement dans la thématique. Faudra que je vous en parle. Il y a des robes de dingue. Est-ce que vous avez déjà cousu des coutures actuelles? Dites-moi. J'ai jamais cousu de couture actuelle. Ouais, j'ai jamais cousu de couture actuelle. Là, je viens d'acheter des derniers patrons. J'ai acheté sur Vikishu. Que j'ai acheté sur Vikishu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà cousu du Vikishu. Je viens d'acheter des patrons parce que jusqu'à ce soir, ici il faut que j'arrive à publier cette vidéo. On est lundi 13 et jusqu'à ce soir, il y a des promos sur Vikishu, ça vaut grave le coup. Donc si j'arrive à vous la publier ce soir, n'hésitez pas à aller voir ce soir avant minuit pour acheter. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc avant le Knit, j'ai réalisé le top Mona de Chacou, forcément, parce que j'avais vu qu'elle y serait et c'était un top que je voulais absolument faire. Faut le savoir, hein, j'ai perdu grave le mojo de la couture, on va en discuter aussi, mais j'ai perdu grave le mojo de la couture cet été. Vraiment une grosse démotivation, plus l'envie de rien et tout. Et je crois avoir trouvé d'où ça venait. Alors je vous explique. J'ai beaucoup cousu. J'ai vraiment été à coudre 3, 4, 5 pièces par semaine quelquefois. Vraiment beaucoup, faire beaucoup de tests. Je testais pour Bélène, pour Atelier des Premières. J'ai beaucoup testé. Et j'étais énormément sur Instagram et tout ça, et vous avez vu, si vous me suivez un petit peu, j'ai totalement déserté Instagram et je pense que je vais continuer à déserter Instagram. Je reviendrai ici. Ici, j'aime bien, c'est différent YouTube. YouTube, c'est vraiment une atmosphère à part. Et hier, j'ai écouté le podcast de Raphaël DVN, que j'embrasse, que j'adore suivre.
Et Raphaël fait le tri de son dressing après grossesse, etc. Et elle parle. Et elle dit que même si elle a cousu des pièces, elle ne les garde pas dans son dressing. Voilà. Il faut savoir que moi j'ai fait mon tri de dressing, là j'ai fait mon changement. Je ne l'ai pas filmé. J'avais prévu de le filmer, mais j'étais pas dans un bon mood. Donc j'avais pas envie de le filmer. Je pense, très honnêtement, que je me suis énormément laissée influencer par la sphère YouTube, non, mais la sphère Instagram. Oh, c'est joli, j'adore, ça lui va bien. Oui, ça lui va bien à elle. Mais est-ce que à toi ça te va bien? Et c'est ça que je me suis pas posé de questions. Et je me suis perdue. J'ai cousu énormément de pièces que au final j'ai données. Alors je les ai pas jetées, etc. Je les ai données parce que au final c'est pas pratique. Ce n'est pas moi. C'était joli sur les autres, mais sur moi ça donne pas le même style. Et je me suis perdue dans ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que voilà, j'étais. Ah, il y a un patron qui sort, ah, il est trop beau. Vous savez, il y a toute cette émulation autour des patrons quand ils sortent, etc. Et oui, un patron peut être beau, mais en fait, il est pas forcément pour moi. Et s'il lui va bien à elle, il ira pas forcément à moi. Et voilà. Et je me suis perdue dans tout ça. Donc, je me suis beaucoup écartée de tout ça. Je regarde Alors, je reprends à regarder doucement des podcasts. Mais genre, ceux des tout débuts que j'adorais. Donc, Raphaël, notamment. Où j'adhère pas à tout son style, mais j'aime l'ambiance, etc. Et je me fais des tableaux d'inspi Pinterest et je me pose vraiment la question de est-ce que je le porterai ou pas, parce que passer du temps à coudre c'est chouette, mais si au final on les met pas, alors c'est pas très grave, je fais plein d'heureuses autour de moi. La marraine de mon fils va être ravie parce que j'ai un sac complet pour elle, ma cousine est ravie, ma tante est ravie, voilà. Je donne du bonheur autour de moi finalement. Mais moi, au final, j'en sors pas grand chose et je suis là en train de me dire, ouais, j'ai cousu, c'est bien, mais voilà quoi. Donc là, vous allez voir que ce que j'ai cousu, tricoté, c'est vraiment en fonction, moi, de ce que j'aime. Et c'est ce qui arrive dans les semaines à venir. Maintenant, voilà, je pense que à moi, à ce que j'aime. Je cherche des patrons par rapport à des inspi et vraiment dans le style qui me correspond. Parenthèse fermée. Voilà, c'est la parenthèse blabla, mood. Sinon, ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est voilà, Et au final, j'ai vu plusieurs posts passer où au final, je passais plus de temps sur Instagram qu'à coudre et à me dire, faut que je fasse des photos et cette pression de faire des photos pour Instagram, tout ça. Vous saviez que je travaillais beaucoup avec Mondial Tissu. Vous allez voir, j'ai eu moi, je vous expliquerai après, mais j'ai eu un petit problème, pas avec Mondial Tissu, hein, j'ai eu un problème avec ma machine. Et en fait, je me mettais trop de pression. Tout le temps, la pression de il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et je perdais le plaisir de coudre. Les deadlines, trop de pression et tout. Et moi, si je couds, c'est pour coudre sans prétention. Là, j'ai envie de coudre, là, j'ai pas envie de coudre. Là, mon fils a besoin de moi, je vais aller jouer avec mon fils plutôt que coudre et je coudrai plus tard. Et j'ai perdu ça. Et donc là, je suis en train de le réapprivoiser tranquillement. Voilà, bon, allez, on ferme la parenthèse mood, mais n'hésitez pas si vous partagez ou si vous ne partagez pas mon avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore échanger avec vous là-dessus. Ça peut être chouette, voilà, qu'on en discute. Donc sinon, au mois de septembre, j'ai cousu une pièce. Vous voyez, comme quoi mon rythme s'est vraiment ralenti quand j'étais à 3-4 pièces par semaine, là, une. Ça s'est beaucoup ralenti, mais c'est pas grave. Donc j'ai cousu le top Mona de chez Chacou, donc ça c'était un tissu. Alors, il est tout froissé parce que dedans c'est de la double gaze. Et de deux, il est dans ma caisse de vêtements que j'ai changé en fait, parce que là, c'est l'automne en Gironde, il fait pas fou. Donc je l'ai mis dans ma caisse et je l'ai récupéré en fait hier soir en me disant mince, il faut que je le montre et tout ça. Donc c'est un top en double gaze. Donc le top Mona, donc devant il est comme ceci et dans le dos, hop, il a un grand dos nu. Voilà, vous voyez, le dos nu ici. Donc, il s'agit... donc, le tissu, je vous le montre. C'est donc une double gaze. Je l'avais acheté chez Mercerine pendant des soldes. Donc, ça devait être au mois de juillet. Parce que ça, c'est du solde d'été. Parce que les soldes d'hiver, c'est janvier. Donc, ça devait être au mois de juillet, ouais. Ça devait être du solde d'été. Donc voilà, donc je l'ai réalisé. Que dire? À part que c'est un super modèle, je l'ai réalisé, il me semble, en 38. Donc il y a deux versions
Vous avez une version avec un seul nœud et vous avez une autre version qui est soutien-gorge compatible avec un autre nœud qu'il faut venir régler. Donc elle conseille de faire une toile pour pouvoir mettre la bonne taille au bon niveau en fait du soutien-gorge. On n'est pas toutes faites pareil, donc nos soutiens-gorge ne tombent pas tout au même endroit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment réglé avec une taille particulière. Vous avez un double volant, donc un volant qui sert en fait à faire l'épaule, un autre volant ici. Vous avez une pièce ici là entre les deux qui vient faire aussi, voilà, qui vient là. Donc vous avez en gros un plastron devant haut, ici une pièce devant ici, une pièce devant ici, et au dos vous avez une pièce ici, une pièce ici. Les nœuds, comment ils sont faits? Les nœuds sont faits directement dans la pièce, voilà, je me souvenais plus. Les nœuds sont faits directement dans la pièce, donc vous n'avez pas de couture ici. Vous venez finir le col avec un biais. Alors mon biais n'est pas exceptionnel, hein, c'est un biais double gaze, donc il est hyper épais, mais j'avais que ça sous la main dans un coloris à peu près compatible. Tout est surjeté à l'intérieur proprement, vraiment j'en suis très très fière, je l'adore. Pas de difficulté particulière, je le trouve très joli, j'ai pris mon temps pour le faire. Ça aussi, hein, maintenant je soigne beaucoup plus mes finitions, je prends mon temps pour faire les vêtements, j'ai plus la pression du temps, donc je peux prendre mon temps et c'est très agréable, je vous avoue. Seule chose que j'ai repris, c'est ici, donc vous avez un dos en fait resserré qui vient serrer au niveau du dos de la taille et maintenir en fait le bas. Je m'y suis repris à 2 fois pour ça, je l'ai décousu et je m'y suis repris à 2 fois parce que je ne l'avais pas assez serré la première fois, donc ça baillait au niveau du dos, c'était pas joli. Il faut vraiment que ça se soit plaqué dans le creux du dos pour faire un joli effet. Donc voilà, je l'avais mis le jour du knit it, je vous avoue qu'il faisait pas beau du tout, il faisait très frais. Et par contre dedans il faisait chaud et je l'ai mis et on était sur le stand de Chacou en train de regarder en fait avec Marie ses patrons et en fait elle n'avait de face, en fait elle n'avait pas reconnu, elle est passée de dos et elle dit oh vous avez un très joli top. J'étais toute émoustillée. Non voilà, c'était très voilà, c'est un très joli dos. Alors il faut savoir, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Quand je l'ai montré à mon mari, mon cher et tendre m'a regardé et m'a dit ah on dirait que tu portes des ailes de dragon dans le dos. Voilà, parce qu'il trouve que les volants font ailes de dragon. Donc ce que j'ai fait, c'est que les volants en fait remontaient vachement droit comme ça. Donc je les ai surpiqués. Je sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai surpiqué tout le long des volants pour les aider à les faire tenir à plat. C'est un top que j'aime beaucoup, que je reporterai avec grand plaisir l'année prochaine quand ce sera la saison. Voilà, quand ce sera la saison, parce que là c'est plus tout à fait la saison. Pendant ce mois de septembre, voilà, j'ai cousu qu'une seule pièce, par contre j'ai tricoté. Alors, j'ai tricoté, regardez qui voilà. Je vous avais dit que la prochaine fois qu'on se verra en vidéo, je prenais le pari que les deux seraient terminés. Alors attendez mince, parce que je l'ai mis, j'ai des petits trucs devant. Voilà le fameux gilet land et il a ses 2 manches comme vous pouvez le voir. Mince, ah mais c'est quoi tout ça? Oh là 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 là. Pourtant je ne me suis pas traînée dans l'herbe. Où c'est que j'ai mis la dernière fois? Excusez-moi, je le dépouille de son herbe. J'ai de l'herbe sèche partout dessus. Donc le gilet land que je ne vous le représente pas une nouvelle fois. Donc le gilet land que j'ai tricoté donc sans faire le motif, design de Atelier Émilie, qui était aussi au Knit It. Voilà, donc c'est un long gilet en fausse cotte anglaise, donc il donne ceci, voilà. Clairement, je préfère les cottes qui sont à l'intérieur, que je trouve beaucoup plus jolies. Elles donnent ceci à l'intérieur et ceci à l'extérieur. Je trouve les cottes intérieures beaucoup plus jolies. Tout à l'heure, j'ai discuté avec... alors, si j'écorche le pseudo Instagram, je m'excuse. Avec Fil d'Or, qui disait qu'elle avait terminé, en parlant en message privé, elle disait qu'elle l'avait terminé. Je lui disais que moi aussi, et que quand on était content de l'avoir terminé, c'était bien. Quand on l'avait terminé, on était contente. Mais
qu'elle le portait beaucoup et je lui disais que moi aussi elle l'a tricoté en beige, donc moi je l'ai tricoté en blanc. Et on aimait beaucoup le porter. Et je lui disais, mais moi j'ai fait quelques motifs. Et elle me dit, tu as fait quoi? Donc je lui disais que je n'avais pas fait le motif et pas les poches. Et elle me disait que, pareil que moi, elle n'avait pas fait le motif, pas les poches, je crois. Et qu'elle avait, elle, donc inversé les points. Donc ce point-là se retrouve à l'extérieur chez elle et ce point-là à l'intérieur. Donc ça peut être une idée d'adaptation. Moi je l'ai fait donc en lima de chez Drops et en moire, kit moire de chez Drops aussi. C'est un gilet doudou, je l'aime beaucoup. Alors là je le mets plus, moi je le mets quand il fait pas trop froid pour le mettre avec une... Parce que vu qu'il est long, j'ai pas de manteau long et je passe mes bras avec parce qu'il est quand même assez épais, donc je le mets en général un peu en mode manteau. Et il est hyper sympa. Il est hyper sympa sur une tenue, ça fait tout de suite très vite habillé avec une petite paire de ballerines ou de chaussures compensées ou de bottines, ça passe tout de suite bien. Voilà, donc je suis trop fière. Donc ça c'était mon premier gros bébé que j'ai terminé en septembre. Je vous avais promis que je terminerais. Et le deuxième bien sûr, alors je le mets à l'endroit parce que je l'ai porté. Je l'ai porté hier. Non, avant-hier, je l'ai porté. Il s'agit du pull Mariek de chez Elong avec Anna. Donc pareil, je vous avais dit qu'il me manquait une manche. Hop, le devant est là, excusez-moi. Que le devant est là. Il me manquait une manche et voilà. Il a ses deux manches, ça y est. Que ça y est, il a ses deux manches. Donc ça y est, je l'ai porté, il est rentré, il est bloqué. La deuxième manche, je l'ai terminée dans le retour. Ouais, j'ai terminé toute la manche jusqu'ici là, dans le retour du Knit-It. Donc vraiment on était sur la fin septembre. Vous voyez, j'ai un fil qu'il faudra que hop là, que je ressorte. Donc voilà, donc je l'ai terminé. Au niveau des manches, elle fait une toute petite modif. Alors, j'ai galéré au niveau des diminutions. Au final, quand j'étais dans le train, je mesure mes deux manches. Et en gros, celle-ci, j'avais pas encore fait je n'avais pas encore fait non, c'est celle-ci. Je n'avais pas encore fait toutes les diminutions, qu'elle était déjà grande comme ça et que j'avais même pas fait ça. Donc j'ai tout détricoté, j'ai fait des diminutions pour pouvoir faire le motif. Voilà, ça a été un peu chaotique mais il est sympa maintenant, il est fini. Seule petite modification, vous voyez là dans le motif. Alors attendez, je vais déjà vous montrer le motif du haut. Donc il est en laine Elong avec Anna. Le clair c'est le colombe, le bleu c'est le céladon et là c'est le châtaigne. Et au niveau des manches, on est censé faire tout de la même couleur. Et moi, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit rappel du châtaigne. Donc à la base, tout aurait dû être en céladon. Et j'ai fait un petit rappel du châtaigne. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté donc dimanche, il faisait pas trop chaud. J'avais juste un soutien-gorge en dessous. Le seul regret que j'ai, mais ça, c'est un... Alors, c'est pas du tout de la faute de la laine, ni du patron, c'est vraiment moi. Le seul regret que j'ai, c'est que la couleur de la laine, je la pensais blanche. Et au final, il est crème. Alors, je vais vous montrer la différence. Blanc. Voilà, vous voyez la différence. Et alors, ce qui est dommage, c'est que moi, j'adore porter mes jacquards. Je trouve que le style est canon avec une chemise. Et bah, si vous mettez une chemise blanche avec, ça fait vite... ça fait comme si lui, il faisait un peu sale. Donc je le porte comme ça, sans rien dessous. Mais voilà. Je cherche encore comment le porter, avec quoi ou comment faire. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. Là, j'ai un tissu que je vous avais présenté au début du... Je vous l'avais présenté quand? Je l'ai présenté cette année, au printemps, au mois d'avril ou un truc comme ça. Il y a une vidéo haul tissu. Où dedans je présente un tissu comme du jean pour faire une chemise. J'avais prévu la chemise Billy. Au final, je pense que je vais faire la chemise, alors je crois qu'elle s'appelle Hazel ou Hazel, je crois que c'est ça, de chez Jolie Lab, avec un col froncé qui remonte. Et je me dis, bon, peut-être que là, avec le col bleu, avec le froufrou, ça pourrait être joli. Voilà, à voir.
En tout cas, le patron est très bien expliqué. C'est très joli. J'ai rien à dire. Un patron toujours bien expliqué chez Elong avec Anna. Je n'ai aucun souci. J'ai adoré. Donc ça, c'était pour terminer le mois de septembre. Puis fin septembre, je suis allée chercher ma laine chez Quadrilaine. Et j'ai attaqué mon pull. Et il est fini. Donc je vais vous le présenter. Alors, il est encore un peu humide parce que je l'ai bloqué hier. Donc je vais vous le montrer, mais je ne vais pas le garder longtemps parce qu'il est humide. Il s'agit du pull Suzy de chez Elong avec Anna toujours, que j'ai fait en laine Césia. Alors là, vous avez la couleur... vous l'avez un peu plus flash la couleur. Alors attendez, si je fais ça, que je fais ça, je voulais cacher un peu la couleur. Non, bon, vous l'avez un peu plus flash la couleur. Il est un peu plus... Si je mets ça avec, est-ce que ça va me changer la couleur ou pas? Ouais, il est un peu plus comme là, vous le voyez, voilà. Il est un peu plus, ouais, voilà, là vous voyez la vraie couleur. Que là vous voyez la vraie couleur. Donc, le pull Suzy de chez Elong avec Anna, donc c'est un pull basique avec un col rond. On a de jolis raglans ici. Je crois que les pulls à raglans, c'est vraiment ma construction favorite. Là, vous voyez, il a des raglans aussi. Et je trouve que c'est tellement féminin, tellement joli. Et alors là, moi j'ai un souci, c'est que, vous voyez, je tire tout le temps comme ça dessus parce que ça remonte là et ça me gêne. Oui, je suis relou des pulls. Par contre, lui, le col rond, il est bien dégagé. Il est parfait, 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 je l'adore. Donc il s'agit du pull Suzy. Je l'ai tricoté donc en laine Césia. Donc c'est une marque italienne que je ne connaissais absolument pas avant d'aller chez Quadrilaine pour acheter. Je reviens, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi pour cette interruption. J'ai eu un appel qu'il fallait absolument que je prenne. Donc je vous disais que... Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc la laine Césia. Donc je ne connaissais absolument pas avant d'aller chez Quadrilaine. Je l'ai découvert chez elle. Donc il s'agit... donc je l'ai fait avec 2 fils. Donc un fil de mohair et un fil de mérino. C'est une laine absolument divine, d'une douceur incroyable. Et alors ce que j'ai adoré chez elle, dans cette marque Césia, c'est que les couleurs sont ultra flash. Elles sont vraiment, pas flash, elles ont vraiment une vivacité de teinte très 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 intéressante. Parce que on va avoir des marques avec des couleurs pastel, etc. Et là en fait c'est que même si c'est une couleur qui n'est pas forcément flash, on a une vraie vivacité. Donc là j'ai mélangé 2 couleurs, j'ai mélangé donc mon mohair est légèrement rouge orangé. Et après, vous avez lui qui est rouge plus sombre. Et je trouve que le mariage des deux est divin. Je trouve que c'est magnifique. Ça, avec, je me l'imagine avec un jean et j'ai une veste de tailleur bleu marine. Je pense que ça peut être sublime. Pas de difficulté particulière pour ce patron. Patron qui correspond bien, je trouve, à des débutantes. Donc vous commencez le pull par le haut, par les côtes. Non, pas par les côtes, n'importe quoi. On commence le pull par le haut. On tricote, on installe ses raglans. Il y a des rangs raccourcis, il me semble, de tête. Puis après, vous augmentez, à finir vos raglans. Une fois que vous avez fini vos raglans, on tricote tout le corps. On reprend au niveau des raglans. On monte des mailles sous aisselle, on tricote les manches et à la fin, on vient monter des mailles pour faire le col. Moi, je vous avoue, j'ai eu très très peur de ne pas avoir assez de laine. Donc la seule différence par rapport au patron qui est prévu, c'est que mes côtes de manches font la même taille que mes côtes de bas de pull. Normalement, il faudrait que ça fasse 10 cm. Au final, moi, ça ne les fait pas. Mais c'est pas grave, il est quand même très joli. La taille convient parfaitement en termes de taille, de longueur de manche, etc. C'est amplement suffisant. Donc je suis plus que ravie. Voilà. Vraiment, j'ai adoré. Donc pas de soucis là-dessus. Voilà, c'était parfait. Et donc à la suite de ça, donc ça c'est ce que j'ai fait au mois d'octobre. Après j'ai pas fait grand chose. Alors je suis sur une grosse pièce de couture que je vous présenterai dans un prochain bilan.
que je devais rendre pour Mondial Tissu. Je me suis excusée platement à Chloé. Chloé, si tu passes ici, je t'embrasse et je m'excuse encore. J'ai eu un problème de machine à coudre. Ma machine à coudre ne voulait plus prendre rien. Il a fallu que je la nettoie de fond en comble, que je démonte plein de choses. Là, elle refonctionne, donc je suis en train de terminer la pièce, donc je vous la présenterai la prochaine fois. Que je vous la présenterai voilà, la prochaine fois pour vous montrer ce qu'elle donne. J'en suis tellement fière, j'ai pris du temps, il me reste 2-3 petites finitions là, vu que j'ai perdu du temps à faire et je vous la montrerai. En attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais cousu ceci, c'est la blouse Nutch de chez je vous avoue que je sais plus de qui elle est, c'est pas bien. Bon, je l'ai cousu en début d'année, je l'ai cousu en février ou quelque chose comme ça, donc la blouse Nutch de chez Bertina Paris, que j'aime beaucoup dans un tissu Liz Taylor. Le problème, c'est que j'avais mal suivi, le montage avait été trop vite et elle prévoit 6 boutons et moi en fait quand je les ai mis c'était beaucoup trop écarté, donc j'en ai racheté au CSF pour en venir en rajouter. Donc en gros j'en avais un là, j'en avais un là, j'en avais un là et donc en fait j'en ai rajouté un entre chaque, voilà, parce que ça faisait très très écarté et maintenant c'est nickel, donc voilà. Donc c'est pas grand chose, mais il a fallu quand même que je démonte tout parce que c'est des bris, donc j'ai dû démonter pour refaire. Et ma foi, écoutez, je suis très contente de l'avoir fait parce que sinon je ne la portais pas. Donc j'ai reprisé ça. Et j'ai également reprisé ma cape. Alors c'est pas grand chose, je vous dis, mais vous voyez, c'est des petites choses qui faisaient que je ne les mettais pas en fait. J'ai ma cape qui est là. J'ai ma cape en fait qui s'était déchirée ici, là sur le côté. C'est une cape Mademoiselle R de La Redoute que j'aime beaucoup. Alors moi je suis addict aux capes, vous allez voir, hein, j'ai prévu d'en faire dans l'hiver là qui arrive. J'en ai une que j'ai achetée chez McCalls avec mon premier patron McCalls. Je vous dirai. Et donc je l'avais acheté et alors, par contre j'ai une pression qui ne ferme plus. Bon, je vous la montre quand même. Et voilà, et elle était l'année dernière, je ne l'ai pas mise juste parce qu'en fait je ne l'ai pas reprisée. Et je trouvais ça hier, comme je disais à mon mari, je fais c'est bête parce que ça m'a pris 5 minutes à la repriser. Vous voyez, est-ce que je vais y arriver? Elle est comme ceci, toute grise, elle est très jolie. Il y a 2 grandes poches immenses ici. Il y a les trous là de chaque côté pour les bras. C'est une Mademoiselle R, donc de chez La Redoute. Et en fait, je disais c'est bête parce que je ne l'ai pas mise de l'hiver dernier alors qu'elle est superbe quoi. Alors le seul problème, je m'en suis rendu compte ce matin parce que je l'ai mise, c'est que vous voyez, j'ai des grosses pressions comme ça. Et en fait, ça va plus se clipser dedans. Alors pourquoi, comment? Ne me demandez pas, je ne comprends pas. Ah, est-ce qu'elle a été tordue? Bon, je sais pas. Si vous avez une idée de où je peux trouver des pressions... Ouais, on dirait qu'elle a été enfoncée en fait. Si vous avez une idée de où je peux trouver des pressions comme ceci pour pouvoir m'en remettre une qui fonctionne, je suis preneuse. Parce que voilà, elle ne ferme plus, donc j'aimerais bien pouvoir m'en remettre une. Voilà, donc je fais du rapiessage. Là en ce moment dans la machine, j'ai un de mes pantalons que j'avais fait pour Mondial Tissu qui était orange, que je ne porte pas, que j'ai teint en noir. Comme ça au moins je vais le porter. Voilà, je suis en train de faire plein de petites choses comme ça, de raccommodage, de rapiessage, pour au final me permettre de porter les pièces parce que c'est dommage de coudre et de laisser s'entasser dans un coin. Je trouve ça dommage. Et je suis en pleine création de nouvelles pièces. Donc comme je vous disais, j'ai une très très grosse pièce là que je suis en train de faire actuellement qui devrait bientôt toucher à sa fin. Et je me suis fait une petite pièce plaisir à côté que je vous présenterai. Comme je vous ai dit, donc je ne peux pas vous promettre de quand il y aura une prochaine vidéo. Je vais au CSF. Je vais au CSF le week-end du CSF, donc c'est le 2 et 3 décembre. J'y serai le 2 dans la journée. Si vous voulez qu'on se voit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'espère que vous serez toujours présent pour regarder mes vidéos parce que voilà, je sais que j'ai déserté et que l'algorithme YouTube n'aime pas beaucoup ça. Voilà. En ce moment, les algorithmes ne doivent pas m'aimer. Je pense qu'Instagram, ce serait 1000 fois pire. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé donc je m'étouffe.
Je vais boire un petit peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout à me mettre un petit pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ou à me mettre un commentaire, ça fera travailler l'algorithme et ça me motivera à revenir par ici. Puis ça fait toujours du bien de savoir que vous êtes toujours là malgré tout, malgré mon absence. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible et n'hésitez pas à me dire ce que vous cousez, ce que vous tricotez, ça me donne toujours 1000 inspirations. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.